Alors, je suis très heureuse de rencontrer Madame Cassas du Bonjour. café Souff. Comment ça a commencé cette belle aventure, ce café-là? Alors en fait, cette année, ça fait 10 ans que j'ai ouvert. Donc l'aventure n'a pas commencé il y a 10 ans, ça a commencé il y a 11 ans et demi, à peu près après la naissance de ma fille, mon deuxième enfant. Et j'avais besoin de créer quelque chose. Donc j'ai eu l'idée d'ouvrir le café pour redonner à la communauté. J'avais envie d'un lieu chaleureux pour accueillir les gens du quartier. Je voulais un lieu pour la communauté, en fait. Là. À Je proximité, trouvais, finalement. ouais, de proximité, je trouvais qu'après avoir eu mes enfants, il fallait tout le temps sortir du quartier pour trouver un lieu comme moi j'aimais, en fait. Là. Fait que je me suis dit, ben, au lieu de sortir du quartier à chaque fois, je vais le créer pour moi et pour les gens du quartier. Alors, comment vous avez trouvé le lieu, l'endroit? Ben, l'endroit, ça a été un petit peu un hasard parce qu'en fait, je cherchais ben, sur une autre rue. Et au bout de 9 mois où il n'y avait rien qui bougeait, je me suis dit peut-être que je devrais trouver, tu sais, chercher ailleurs dans le quartier. Et vraiment, le jour où je me suis dit ça, je suis passée devant. Donc, j'ai marché ici sur la rue Ontario et il y avait la pancarte à louer. Donc, j'ai tout de suite appelé et il m'a dit, je viens de mettre la pancarte. Il venait tout juste. Ah, C'est comme si c'était destiné, en fait, à ben être mon oui. café. Après plusieurs mois puis des péripéties, bref, je l'ai eu. Et j'ai travaillé là-dessus. Puis, ben, tu sais, entre-temps, c'est sûr que j'ai fait mon plan d'affaires. Bon, il y a beaucoup de choses à faire Mais avant vous, d'ouvrir un commerce, là. vous étiez où avant? Vous étiez avec les enfants, mais est-ce que vous étiez dans un En autre fait, métier? j'étais photographe. Ah, Ça n'a rien à voir. je vois qu'il Pendant y a de 15 ans, là. superbes photos, effectivement. Ah, merci. Mais ça, c'est moi, là. C'est magnifique. Ah, donc vous étiez photographe J'ai été avant. photographe pendant presque 15 ans. Après, j'ai eu un gîte à la maison, pareil, toujours dans le quartier, pendant 3 ans. Puis après ça, j'ai eu mes enfants. Et comme, bon, en ayant des jeunes enfants, le gîte, c'était pas possible. C'était chez moi à la maison. Donc, j'ai arrêté, mais j'avais plus envie de revenir à la photographie. Donc, j'ai décidé d'ouvrir le café. Et puis, alors, donc le café de proximité, des gens, pour vous, on sent que vous êtes très, très passionné. J'adore. Vous J'adore aimez les ça? gens. En fait, après, c'est sûr que déjà dans mon travail de photographe, moi, j'étais portraitiste essentiellement, là. Fait que j'avais déjà un contact avec les gens que j'adore, là. Mais finalement, quand j'ai eu mon gîte, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, là, c'était vraiment être au service des gens. Mmh. Nourrir les gens, les accueillir, leur donner un espace où être bien, en Ouais, fait. ouais. Et donc, donc je le faisais à la maison avec le gîte. Puis après, j'ai poursuivi avec le café. Et en fait, pour moi, faire à manger, nourrir les gens, que ce soit ben, le café, à manger, tu sais, je fais de la nourriture, c'est vraiment un acte d'amour. Mmh. C'est quelque chose, je trouve que c'est vraiment une façon d'aimer. Puis je m'en étais pas rendu compte vraiment au début. Tu sais, je l'avais fait de façon intuitive. Mmh. Puis en fait, après toutes ces années, je me rends compte que c'est vraiment ça. Bon, après, je veux dire, il s'est tellement passé de choses dans ma vie aussi depuis que j'ai ouvert le café. Là. Depuis 2020, j'ai même une ferme avec mon chum. Là. Fait qu'on fait pousser à manger. On fait pousser des légumes, Donc ça, c'est on élève des extraordinaire, ça. poulets. Donc, je vais encore plus à la base de ce que nourrir les autres Ah ben est, en oui. fait. Là. Bon, j'ai toujours adoré faire à manger. Je suis libanaise. J'ai grandi en Italie. Fait que je viens de culture où manger, puis Et puis c'est c'est important. primordial, là, je veux dire. Puis c'est l'acte fondamental Ouais, d'aimer les autres, en fait. ouais, tout Là. à C'est fait. donner, tu sais, cuisiner pour les autres, là. C'est vraiment un acte d'amour, là. Et puis quand on vient ici, on dit surtout Gabi. Ça doit vous faire vraiment plaisir. Ça me fait plaisir. Mais Parce que des fois, Paris je vous me cherche, cherche, puis je le ah, tu vas sais. chez Gabi. Alors ça, c'est Oui, merveilleux, c'est ça. vrai. Il y a des On gens oublie qui le disent nom du ça. commerce, mais c'est Gabi. Oui, ben même qu'il y a des gens qui pensaient que je m'appelais Gabi Sfouf. Ok. Alors que c'est pas mon nom de famille, Sfouf. C'est vraiment le nom du gâteau au curcuma, qui est un gâteau traditionnel libanais, là. Mais oui, il y a des gens qui pensent que je Non, ça, m'appelle Gabi Sfouf. qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin ici? Qu'est-ce qui vous donne cette passion de venir avec des yeux comme vous C'est les avez? gens.
Ce C'est sont les des gens. gens, je veux dire, j'arrive le matin, je prépare mes trucs, puis les gens arrivent, bon, ils ont besoin de leur café ou ils ont envie de manger quelque chose, ils se réveillent petit à petit. Mais il y a une relation. Je veux dire, je suis pas juste, je suis pas une, tu sais, je suis pas une guichet automatique qui fait du café. Je suis un être humain qui interagit avec des humains et c'est ça que j'adore. Vous les accueillez en français ici? C'est en français? Oui, c'est en français. La langue française Mais est la langue importante. française, oh oui, oui, ben d'ailleurs, tout est écrit en français. Bon, quand les gens vraiment, tu sais, il y a du tourisme aussi, là, fait que j'ai un petit menu en anglais à part, là, mais sinon tout est en français, là. Je veux dire, je suis arrivée au Québec il y a 28 ans, là. Le français, c'est ma troisième langue. Puis, puis j'ai appris le français. En apprenant le français, j'ai appris une culture. Tu sais, avec une langue, c'est pas juste la langue qu'on parle, là, c'est aussi la culture qui vient avec, là, il y a la poésie, et Oui. tu sais, c'est beaucoup de choses. Donc, oui, pour moi, ça a toujours été en français. Donc, Et quand vous êtes arrivé il y a 28 ans, est-ce qu'il y avait quelques mots québécois que vous trouviez marrants plus que d'autres? ah, ben oui, oui, Comme oui. quoi, par Mais je exemple? pense qu'une des expressions que j'aime le plus, c'est tire-toi une bûche. Puis, ça reste dans l'accueil, justement. C'est viens t'asseoir avec nous, tire-toi une bûche. J'adore cette expression. Puis mon fils, dernièrement, il a fait un exposé en français. Là, il devait, ben, dans son cours de français, là, il devait choisir une expression québécoise à expliquer. Hein. Puis il a pris ça en plus. Ça, j'adore, là, tu sais, ça se boucle. Mais ben oui. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée.